Évidemment, je me sers de Mélanie Consulte pour apprendre à comprendre mes comportements et les vôtres aussi. Et là, j'ai découvert, j'ai pas découvert, pas en tout, c'est elle qui m'a trouvé, en fait, une femme qui s'appelle Christine Gagnon. Christine Gagnon, elle m'a écrit un courriel et dans sa signature de courriel, ça disait analyste profileur. J'étais comme, ah, c'est quoi ça? Puis Christine Gagnon, elle écoutait les podcasts, puis elle disait, écoute, j'ai peut-être un sujet à te proposer. J'aimerais ça te parler de ce que je fais dans mon travail. Là, on s'est parlé au téléphone, puis elle m'expliquait. Elle fait tellement d'affaires, OK, Christine Gagnon. Là, je me suis pris des notes pour être sûre de bien dire. Je pense qu'elle tripe encore plus que moi sur le comportement humain. Et c'est peu dire, c'est peu dire. Christine Gagnon, elle, ce qu'elle fait dans la vie, c'est. Elle compte à son actif plus de 15 000 heures de formation, d'opération et d'intervention en analyse du comportement. Fait que c'est ça qu'elle fait dans la vie. Elle est spécialiste de regarder les gens, d'essayer d'analyser comment ça marche. Elle se sert du langage corporel, des mots, du ton de voix qui est associé ou le volume. Elle va tout nous expliquer ça. Et là, je suis allée voir son site web, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle faisait. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je comprends. Tu sais, tu analyses les gens, mais pourquoi tu analyses les gens? Parce que moi, j'analyse les gens pour être capable d'être fonctionnel avec eux autres. Puis d'être fonctionnel avec moi. J'aime ça, comprendre comment je me sens, c'est quoi mon comportement, m'en rendre compte, est-ce que je peux transformer quelque chose. Mais professionnellement, je ne savais même pas qu'il y avait une compagnie qui existait pour faire ça. Christine Gagnon, elle est présidente de Internoveco, qui est un cabinet conseil spécialisé en analyse du comportement humain. Fait que là, on a toutes les composantes pour que Christine Gagnon et Mélanie Ganimé aient du fun. Puis d'après moi, vous allez en avoir aussi parce qu'on va apprendre qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut analyser peut-être les autres en les regardant pour être capable de peut-être améliorer nos relations. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? J'ai bien hâte de le savoir. Mesdames et messieurs, voici Christine Gagnon. Bonjour, Christine. Bonjour, Mélanie. Merci tellement de m'avoir trouvée. Oh, mais écoute, tes podcasts sont extraordinaires, Mélanie. Puis à chaque fois que je les écoute, je me dis, oh mon Dieu, mais ça, j'aurais eu ça à dire, ça, j'aurais eu ça à dire. C'est pour ça que je t'ai contactée. Ah, je suis tellement contente. Là, ça fait déjà une ou deux fois qu'on se parle. Je trouve ça fascinant. On dirait que la première fois qu'on s'est parlé, je ne te l'ai pas dit, mais ça m'a fait penser, tu sais, quand tu disais analyste de profileur, et puis que tu te sens des. Tu sais, pour savoir, mettons, si quelqu'un ment ou quel comportement ou quelle émotion peut être associée à un comportement. Parce que quand on parlait, ça m'a fait penser à une série américaine qui avait un homme qui travaillait pour la police puis il faisait Lie to me. Lie to me. Voilà, exactement. Derrière Lie to me, c'est un psychologue qui est là et qui, lui, son travail, parce que c'est avec la production, le psychologue aide le producteur à donner des cues et il analyse, lui, les séquences musculaires du visage dans sa job avec le FBI, le CIA et tout. Et donc, c'est lui derrière Lie to Me. J'ai travaillé avec cet homme-là déjà. Ouais. C'est vrai? Wow! Paul Ekman, il s'appelle Paul Ekman, tout à fait. C'est vrai. Oui! Mais c'est vraiment intéressant, je trouve, l'analyse. Tu sais, moi, je tripe sur l'analyse des comportements, mais je ne comprends pas nécessairement physiquement comment faire une lecture corporelle, le son quand il fluctue, quand il baisse. Bon, bref, on va pouvoir regarder tout ça, mais dis-moi, Christine, là, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que tu aies le goût de faire ça? Bien, en fait, moi, à l'âge de 27 ans, j'ai ouvert une agence de communication. Et là, les années ont passé et j'ai vu un homme à la télévision que je trouvais intéressant qui parlait de non-verbal avec la synergologie. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Bon, le mot ne m'était pas resté en tête, je trouvais un peu compliqué, mais j'ai décidé de suivre les formations. Au bout de la formation, j'ai eu mon diplôme et là, j'ai ouvert mon cabinet conseil en communication non verbale. Et là, j'ai été chercher plein d'autres formations dans l'analyse du comportement au niveau de tout le questionnement. En fait, je suis même partie en Californie aller chercher tous les types d'interrogatoires. Parce que dès le départ, avec mon cabinet, mes premiers clients ont été les Forces armées canadiennes et le Barreau du Québec. J'ai été 10 ans à la formation continue du Barreau du Québec quand même et je travaille encore avec les Forces armées canadiennes. Donc, comme j'avais des enquêteurs, des policiers, des militaires, je me suis dit, bien, pour pouvoir les former encore plus, pour qu'ils soient encore meilleurs, je vais aller suivre leur formation. Comme ça, je vais savoir de quoi, qu'est-ce qu'ils font, comment ils procèdent et je vais pouvoir augmenter leur impact dans les interrogatoires.
Donc, j'ai été chercher tous les types d'interrogatoires et justement, j'ai travaillé avec Paul Ekman. Et là, quand je suis revenue, j'ai modelé l'interrogatoire pour l'amener dans les entreprises et donc les intervenants sociaux, les ressources humaines, les vendeurs, les leaders. Donc, j'ai tout pris ça et j'en ai fait vraiment là, du questionnement pour les entreprises pour qu'ils soient capables de bien questionner. Et je me suis spécialisée au niveau des mots, la sémantique linguistique, pourquoi on dit tel mot, quels mots sont questionnables, et aussi le ton et l'intonation de la voix. Donc voilà, ça fait l'analyse du comportement humain, parce que l'analyse du comportement humain, c'est pas une marque, c'est pas une entreprise, c'est l'amalgame de plein de choses, c'est ça, voilà. Ben, tu vois, là, j'ai un petit stress quand même. Parce que je me dis, ah non, je me suis grattée là, je dois savoir qu'est-ce que ça veut dire. Oui, en fait, oui, effectivement, tu avais une question, là. Ouais, là, ça me fait. Ah, là, il faut savoir qu'il fait chaud puis c'est très humide. Oui, oui, tout à fait, absolument. Non, on n'analyse pas, on n'a fait que discuter. Oui, c'est ça. Peut-être des fois, je fais juste suer de la moustache, OK? Mais là, ce qui est fascinant, c'est que là, je comprends comme ton cheminement. Ouais. Puis je sais que je suis allée sur ton site web, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube qui expliquait un peu qu'est-ce que vous faites dans ton entreprise. Oui. Et oui, l'analyse, l'observation, l'analyse de certains comportements, des tics, des mouvements du visage. Puis oui, je comprends pour des questionnements dans l'armée, mais là, je comprends aussi en travail social pour être capable de mieux questionner. Mieux questionner. Oui, c'est ça, c'est pour aller cibler, pour aller comme dans la vérité. En fait, c'est pour faire le tour d'un sujet complexe. Exemple, intervenant social qui est devant, tiens, j'ai même créé des formations pour contrer la violence conjugale, donc pour aider les victimes de violence conjugale à voir venir le coup, hein, avant que le coup se porte. Et donc, disons que j'ai un intervenant social qui est devant une victime et la victime veut pas trop se dévoiler. Ben, en fait, il y a des techniques de questionnement qui sont super simples, qui font le tour de la question avec la personne. Et donc, on va chercher tout ce qui est les questions émotionnelles, les questions relationnelles, les questions cognitives, les questions d'observation, les questions d'action. Et ça fait le tour du sujet au lieu de rester tout le temps dans parce qu'on ne le sait pas, mais on a une préférence de questions. Moi, mes préférences de questions, c'était relationnel, puis je ne sortais pas de là. Donc, à la fin d'une discussion, je disais, bon, ben, j'ai plus de questions, mais j'avais aucune réponse. Mais c'est parce que je n'étais pas sortie de mon locus, qu'on appelle, de mon cadre de questions. Ben là, tu me fais me questionner sur c'est quoi mon cadre de questions, mais je trouve ça intéressant de savoir qu'avec la technique, tu peux ouvrir à d'autres, parce que si on est toujours dans nos mêmes questionnements ou nos mêmes angles, on ne voit pas les autres. Non, et on répond aussi de la même façon. J'avais un client à qui je posais des questions et n'importe quelle question, il répondait cognitivement. Je te donne un exemple. Ouais. Je lui disais, quand tu es rentré dans la pièce et tu as vu l'équipe, comment tu t'es senti? Ben, il m'a répondu, ben, j'étais à l'heure, alors j'étais tout correct, je me suis assis puis on a commencé. Donc, il était incapable de sortir du cognitif et il a fallu que je le travaille fort. Je revenais avec des questions émotionnelles et puis là, j'ai été chercher sa motivation pour pouvoir aller chercher son émotion. C'est pas facile, mais c'est ça. Donc, on le sait pas, mais on a des préférences de questions et des préférences de réponses. On reste tout le temps dans un tunnel et puis c'est à nous, quand on sait comment questionner, d'aller vraiment ouvrir toutes les portes. Puis j'imagine que dans une rencontre professionnelle, les gens vont peut-être avoir une tendance à rester plus au niveau cognitif, comme tu dis, ou cérébral ou mental, parce que, bon, on est dans un cadre professionnel. Tout à fait. Puis dans un cadre comme, mettons, avec un travailleur social, tu sais, comme dans l'intervention émotionnelle, peut-être, mais peut-être que tu as le goût d'être rationnel aussi, puis tu n'as pas le goût d'être émotionnel. Hein? Ben, ça se peut, sauf que tu vas avoir que des réponses cognitives. C'est tout. Donc, tu n'auras pas fait le tour du sujet complètement. C'est que ça, là, dans le fond. En fait, il faut juste se dire quelle information j'ai besoin d'avoir.
Est-ce que j'ai besoin d'avoir toute l'information ou juste les faits? Qui, quand, quoi, comment, pourquoi? Ça, c'est super rapide, là. Ça, c'est cognitif. Ça va bien, là. Tu sais, on est bon dans tout ça. Tu sais, à un moment donné, j'analyse la vidéo de Russell Williams, qui est un colonel de l'Ontario, des Forces armées canadiennes, qui, malheureusement, tuait des femmes. Et puis, il s'est fait prendre. Et puis là, l'enquêteur posait des questions, mais toutes les questions rationnelles puis cognitives, il était super bon, là, Russell Williams. C'est un colonel, il est vraiment très structuré. Il connaît ça, l'interrogatoire, il s'était bien préparé. Mais quand l'enquêteur lui a dit « Comment tu penses que ta femme se sent pendant que les policiers sont en train de faire des perquisitions chez eux? » Wow! Et là, il n'était vraiment pas dans ce mood-là. Donc là, on lui a mis devant le visage comment la personne se sent. Et ensuite, on lui a dit une question relationnelle. Mais comment penses-tu que les forces armées vont avoir une relation avec le public, sachant que le colonel des forces armées a blablabla. Tu sais, c'est intéressant, ça. Ça fait réfléchir les gens. Donc, en tant qu'intervenant, en tant que ressources humaines, en tant que juste faire le tour d'un besoin d'un client, ça vaut la peine de connaître ça. Est-ce qu'on peut se dire que ce colonel-là, là, c'est gros ce que je vais dire, mais mettons, il n'était pas bien dans l'empathie, mettons? Ben non, c'est clair. Tout Okay, à fait. Bon. Mais par contre, attention, il l'aimait, sa femme, probablement. Tu sais, je n'ai pas analysé tout, là. Mais il devait l'aimer, sa femme. Il devait aimer, je ne sais pas s'il y avait des enfants, mais il devait aimer. Tu sais, j'ai travaillé avec Nadia Fezzeni, qui a écrit le livre Mes tueurs. Et donc, je devais analyser des tueurs en série. En fait, Richard Cottingham, qui dit avoir tué entre 80 et 100 femmes, mais qui n'ont trouvé 5-6 présentement. Mais en fait, cet homme-là, il aimait sa famille. Donc, l'empathie, le clapet de l'empathie, il change vers le plaisir quand ils font mal. Bon, là, on tombe dans d'autres choses, là, mais voilà. Ouais. Ouais. Mais je comprends qu'à travers la lecture, l'observation, ça peut orienter, mettons, pour dire « Ah, il y a peut-être un mensonge là » ou « Ah, il y a quelque chose là, creusons autour de ça. » Est-ce que tu peux me donner un exemple? Parce que, mettons, là, moi, je ne suis pas une tueur en série. Sachez-le, tout le monde. Vous l'aurez appris ici. Mais mettons, vu que tu as regardé une couple de podcasts, tu sais, mettons, détruis-moi pas devant mon public. Non. non. Mais mettons, y a-tu quelque chose de récurrent qui revient ou que, tu sais, y a-tu quelque... Là, je t'ai même pas demandé, là, je t'avais pas prévenu, là, fait que c'est pas grave si on joue pas, mais y a-tu quelque chose je vais prendre... Oui, mais je vais plutôt prendre des exemples dans la vie de tous les jours. Okay? Au lieu de prendre toi, je vais prendre des exemples dans la vie de tous les jours. Je suis dans une réunion et puis je dis, voici, nous allons travailler avec, je dis à Suzanne, on va l'appeler Suzanne, je dis à Suzanne, donc la semaine prochaine, tu vas avoir tel projet à faire et là, je vois son œil gauche s'allumer comme ça. Donc, je sais qu'elle a une émotion forte, puis là, elle a un intérêt à ça, d'accord? Et là, je lui dis, tu vas travailler avec Paul. Oups, sa bouche se ferme. Alors, moi, je sais que le problème n'est pas le projet, mais bien la relation avec Paul. Alors, je ne vais pas dire « Ah, tu t'es fermé la bouche quand j'ai parlé de Paul. » Je vais lui dire, dans 5 minutes, exemple, je vais revenir, je vais la prendre à part et je vais dire « Comment tu te sens travailler avec Paul? Comment est ta relation avec Paul? Penses-tu avoir, penses-tu avoir un succès avec ton projet dans cette équipe-là spécifique? » C'est sûr qu'elle va me parler. Suzanne, c'est sûr qu'elle va me le dire que ça ne fait pas son affaire. Vois-tu, ces petits gestes-là, on appelle ça des risques émergents dans les relations. Ça peut être avec ton chum, ta blonde, ça peut être avec tes amis, ça peut être en ressources humaines. Tu dis à quelqu'un, le travail serait telle chose, et la personne fait oui comme ça ici, mais ça, c'est un faux oui. Donc là, on va se dire, peut-être qu'il n'est pas si à l'aise finalement. On va juste reposer une question. C'est ça qu'on va faire. Ben, tu vois, on dirait qu'à cause de l'émission américaine qu'on parlait tantôt, là, Lie to Me. Lie to Me. On dirait que je pensais que j'avais comme préconçu dans ma tête que ton travail, c'était comme pas de juger, mais de... Ah ouais, non, c'est ça. Là, je viens de comprendre que c'est pas dans le jugement. Non. C'est de l'observation pour aller vérifier des choses, mais aussi pour aider à ouvrir. À ouvrir pour la être communication. Ben oui, voilà. voilà.
Fait que c'est un outil de Oui, communication. c'est Ah oui, c'est ça que tu me exactement disais ça. en commençant en plus. Tu sais, Ça sent bien. mais tu sais, c'est parce que c'est pas clair, l'analyse du comportement. On fait quoi avec ça? Tu sais, c'est pas clair. Mais tu sais, l'analyse du comportement, c'est 3 segments dans mes formations à moi, là. C'est 3 segments. Puis c'est ce que j'ai modelé ensemble. J'ai pris tout ce qui est sciences du comportement. Les sciences du comportement, c'est plein de disciplines ensemble de sciences humaines, sciences sociales et sciences du comportement. Donc, c'est plein de disciplines qui forment les sciences du comportement. Ensuite, il y a du predictive profiling. J'ai étudié en predictive profiling et le predictive, c'est une méthode d'évaluation qui catégorise et prédit les comportements. D'accord? Donc, ça, c'est une méthode d'évaluation. OK, excuse-moi, juste pour être sûr. Vas-y. Fait que tantôt, je me disais, il ne faut pas aller dans le jugement, mais on peut s'en servir d'une certaine méthode dans Oui, notre façon de lire les gens pour prédire qu'est-ce qu'ils vont oui. faire. Tout à fait. Ben, pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Comment ils vont réagir. Je donne un exemple. OK. Les avocats, tu sais, moi, je travaille toujours dans l'ombre. Il n'y a jamais personne qui sait avec qui je travaille parce que les gens, ils ne veulent pas trop dire qu'ils ils ont cet outil-là supplémentaire. Mais peu importe. Donc, je reçois une vidéo pour un contre-interrogatoire d'une firme d'avocats et on m'a dit, Christine, ben voici le cas. Quelles sont les questions que je devrais poser? Quels sont les non-dits? Quels sont les moments où est-ce qu'on sent qu'il n'est pas à l'aise? Donc, là, moi, je fais un rapport d'analyse de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire, peu importe, disons de l'interrogatoire. Attends, Et ensuite, excuse-moi. Est-ce que là, tu es là ou tu es comme en observation? ben, c'est un ou l'autre. C'est un ou Ah, c'est l'autre. un ou l'autre. Oui, OK. c'est ça, exactement. Et ensuite de ça, j'émets une stratégie de questionnement et un rapport sur, ben, voici quelles sont ses forces dans ce discours-là. Exemple, quand vous avez parlé, quand la personne a parlé qu'elle n'était pas là telle date à telle heure, ben, j'ai vu qu'il y avait du non-dit. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle cache ou qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire. C'est au professionnel de lui poser la question. L'intervenant, l'avocat, l'enquêteur. Moi, ma job, c'est de lui donner l'outil pour aller plus loin dans tout ça. Le nom. C'est lourd. Non, mais parce que, mettons, donne-moi un exemple. Ouais. Mettons, comment tu as fait pour te rendre compte qu'il y avait du non-dit? Oui, c'est ça. C'est Mais dans en la fait, respiration, c'est dans c'est les. ça, hein, c'est quoi les gestes, dans le fond, de non-dit? Tiens, je te donne un autre exemple. Je reviens à Suzanne et Paul. Donc, je Oui. dis à Suzanne, j'aurais besoin, Suzanne, tiens, Suzanne, je dis à Suzanne, j'ai besoin de ton dossier demain matin, 9 h. Et puis là, Suzanne, pendant que je lui dis que j'ai besoin de son dossier demain matin, 9 h, elle fait un petit geste de rejet. OK? Un geste de rejet, je t'en donne un. Il y en a quelques-uns, je t'en donne un. Elle fait juste un petit mouvement d'épaule. D'accord? Épaule ici, comme ça ici. Ça fait partie de l'ego. C'est comme si on jouait au soccer et que je te retournais le ballon parce que je le veux pas. Donc, bang, c'est un petit mouvement de rejet, mais je dis rien, j'ai un poker face. Suzanne a un poker face. Mais là, moi, je le vois, le petit. Si je ne le vois pas, le geste de rejet, moi, j'ai le nez dans mon agenda, puis je suis en train de dire demain matin, 10 h, je passe à ton bureau et tout. Il faut que je la regarde, Suzanne. Donc, je lui parle, je lui dis demain matin, 9 h, 10 h, je vois ça ici. Je ne vais pas dire encore une fois, ah, il vient de se passer telle chose. Je reviens dans 5 minutes, j'en ai besoin du dossier, et je dis, est-ce que demain matin, ça va, Suzanne, parce que je sais que le délai est un peu court. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider pour qu'on puisse y arriver? Elle va-tu être heureuse, rien qu'un peu? Elle va dire, ben, elle va sortir de mon bureau et elle va dire, il me semble qu'on se comprend bien, il me semble qu'on travaille bien ensemble. C'est normal. Je fais du ménage dans ma communication au fur et à mesure. Donc, il n'y a plus de risque émergent relationnel. C'est ça le problème dans les entreprises. Et avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a maintenant, les entreprises veulent garder les gens à l'interne, ils veulent pas qu'ils partent. Donc, on va améliorer la communication, le travail, on va les outiller pour qu'ils puissent être encore plus meilleurs dans leur travail, puis meilleurs à travailler ensemble. Tout passe par la communication. Ouais. Tu le sais, toi, tu es là-dedans, par-dessus la tête. Comment bien, quel mot utiliser? Hey, les mots à choisir, là, c'est plein de connotations. Hein? Moi, le mot protection, c'est un mot
qui est positif pour moi, parce que si je me protège, c'est que j'ai besoin d'être dans ma bulle, dans mes affaires, de réfléchir. Je ne parle pas de protection physique, je parle d'être juste dans ma bulle. Mais pour d'autres, le mot protection, ça peut être très négatif. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses. La communication, c'est la base de tous les problèmes. Bien, pas toutes, évidemment, mais beaucoup de problèmes. Ukraine, Russie, tu sais, là, je vais loin, mais c'est la communication, là, tu sais. Mais tu sais, la phrase que tu viens de dire, je fais du ménage dans mes communications au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Moi, ça a un impact vraiment fort parce que en entreprise, ça doit être très efficace. Ah oui, mais nécessaire. Puis que tu vas vérifier. Mais dans ta vie personnelle aussi. Ah oui, tellement. Dans tes relations de couple, dans tes amis. C'est drôle, ça me fait un peu penser à... Tu sais, j'avais fait un podcast sur la communication non violente. Oui, je me souviens. Et tu vois, ça aussi, ça me parlait. Je trouvais ça intéressant, ces quatre étapes-là. En fait, là, tout ça se rejoint. Écoute, là, c'est tous des outils. Ce sont tous des bons outils. J'ai un peu l'impression, puis tu sais, peut-être j'exagère, mais mettons, dans ta lecture, dans les petits signes que tu vois, dans les bons-là, tu fais comme, OK, ça, c'est un symbole de ci, ça, c'est un symbole de ça. Et là, justement, quand tu amènes la communication non violente avec les 4 cases, voilà. Plus ta méthode de questionnement, oh my God! Ben, tu sais... C'est ça, mais c'est un gros coffre à outils, là. Oui, tout à fait, absolument. En fait, c'est le coffre à outils de base de toutes les entreprises, selon moi. Tout à fait. Absolument. Tu sais, ça prend vraiment, ça prend des outils pour, tu sais, on n'apprend pas ça, nous, dans la vie. Tu sais, je t'entendais dire dans un de tes podcasts, écoute, on me dit observe, mais tu sais, je ne sais pas comment observer, je ne sais pas quoi observer, mais c'est vrai on n'apprend pas ça à l'école à observer. On n'apprend pas à écouter non plus. On se fait dire, écoutez, le professeur va parler. On fait juste se taire, dans le fond. C'est ça qu'on fait. Aussi, tu sais, il y a une amie qui nous dit, ou un collègue, ou un boss, un patron qui nous dit tu m'écoutes pas, qu'est-ce que je viens de te dire? Puis qu'on répète mot à mot ce qu'il vient de dire, on fait juste jouer le perroquet, là. Ça ne veut pas dire qu'on a compris le sens d'eux. Donc, il faut apprendre à écouter les sous-entendus. Ça, c'est les sémantiques linguistiques. Ensuite, il faut entendre le ton et l'intonation de la voix. Si tu me dis, Christine, as-tu mangé du chocolat hier soir avant de te coucher? Puis je dis non. Ou si je te dis non, c'est pas la même chose. Il y a une ultra-vocalisation à la fin du non qui dit que non, c'est que là, je me sens un petit peu comme pas bien, là, et puis je suis pas sûre de moi. Tandis que si je dis non avec un down talk, ben là, c'est clair. Tu sais, on n'apprend pas ça à l'école. Il faut donc apprendre ça une fois qu'on est adulte. Mais moi, je l'ai appris à ma fille. Hein? Ma fille, quand je lui parle et que je lui dis, exemple, mon Dieu, Elisabeth, tu sais, je ne peux pas dire à Elisabeth, mon Dieu, tu sembles être en colère quand je te dis ça. Non, c'est pas bon. Parce que là, on va être en colère si je lui dis qu'elle est en colère. Parce qu'elle va dire, non, je ne suis pas en colère, je suis frustrée. Ça ne va pas bien. Les émotions, pour moi, c'est des états corporels. C'est du mouvement. Donc, il y a toutes les émotions, mais moi, ma job, c'est d'analyser le mouvement sans donner le nom de l'émotion. Et là, je vais dire à Elisabeth, ma fille, mon Dieu, ma puce, ça semble te rentrer dedans quand je te parle de ça. Explique-moi qu'est-ce qui se passe. Elle va dire, oui, maman, je suis frustrée. Bien voilà, on part avec la bonne affaire au lieu que je lui impose l'émotion que je pense qu'elle ressent. Mais je sais que ça a un impact sur elle. OK. OK, ça veut dire que, mettons, c'est ça, on peut parler de soi, pas parler de l'autre, mais on peut se servir de la technique pour dire, je constate que ça te crée une réaction quelconque. Peux-tu m'en parler? C'est ça. Puis c'est même pas une technique. C'est même pas. On le fait non-stop. Non, mais c'est parce qu'on pourrait prendre pour acquis le sentiment de l'autre. Souvent. Oui. Puis c'est souvent là que ça c'est le problème. Oui, exact. Mais de juste dire, quand j'ai dit ça, moi, j'ai comme senti que j'avais peut-être pas utilisé les bons mots, ça t'avait peut-être confronté, y a-tu quelque chose, est-ce qu'on en parle, tu sais. Tu ouvres un peu la porte à ce que l'autre te partage comment elle se sent, parce qu'on peut pas deviner comment quelqu'un d'autre se sent. Ben non, voilà. Et c'est complexe, les émotions. On connaît les émotions de base, hein, la colère, la joie, la tristesse. Dieu merci, on connaît ça. Maintenant, savais-tu qu'on a des émotions qu'on appelle hétérogènes, qui sont des émotions de survie?
Tu sais, je suis certaine que toi, là, tes premières fois là, que tu passes devant des gens, là, et que là, tu sais, ta première fois que tu arrives devant, exemple, ton groupe à l'école de l'humour, puis il faut que tu fasses un... Ça se peut que tu ricanes un peu, puis que tu sois comme tout à l'heure. Ça, là, c'est ton corps qui est en train de switcher pour survivre à l'émotion. Donc, ça, c'est des... Donc, imagine comment c'est complexe. On peut avoir deux émotions, probablement plusieurs émotions. Tu sais, quand on dit une expression québécoise qui est excellente pour les Français qui m'ont dit, vous avez une expression parfaite, quand on dit « Hey, je suis mêlé les rares ». Ben voilà, ça, c'est parce qu'on a plein d'émotions en dedans. Et ces émotions-là, différentes, font en sorte que, ben, c'est compliqué. On ne sait même pas quelle émotion on a. Donc, si l'autre tente de nous le dire, c'est pire. Mais parce qu'on n'est pas capable de les identifier nous-mêmes. Ben voilà, c'est ça qui est fâchant. exactement. Ben oui, et donc, on va dire à la personne, ben écoute, est-ce que tu trouves que ton émotion, elle est forte ou elle est tout douce? Je dis pas, tu sais. Donc, elle va dire, ben, c'est une émotion forte. OK. Est-ce qu'elle est positive ou négative, ton émotion? Ben, plutôt négative. Parfait. Est-ce que tu as le goût de la livrer à l'autre ou tu veux la garder pour toi? Ben, j'aurais le goût de la garder pour moi. Mais parfait, mais au moins, on sait exactement où est-ce que se situe la personne. C'est une émotion forte, puis on ne sait pas c'est quoi. Personne ne le sait, mais on sait exactement dans quelle gradation elle est, puis si elle est positive ou négative. Tu sais? Donc, quand tu regardes quelqu'un, si tu te poses ces trois questions-là, ben, tu vas savoir, est-ce que je peux en discuter avec elle ou pas? Elle a le goût de le garder pour elle. Je vais peut-être pousser un peu pour voir si elle a le goût de s'ouvrir ou pas, mais je sais que c'est vraiment impactant pour elle, tu sais. Ça me fait penser à... Je pense que c'est dans l'alimentation intuitive qu'on en avait parlé. J'avais même déjà pris un atelier il y a une couple de temps sur l'alimentation, puis c'était de se questionner, j'ai du goût de manger quelque chose de mou, quelque chose de dur, quelque chose de froid, quelque chose de chaud, de sucré, de salé. Tu sais, puis c'est pour aller vers qu'est-ce que tu as le goût, tu sais, parce que là, limite, c'est comme la jungle, tu sais, tu as plein d'informations, là, tu tasses, puis là, c'est ça que j'ai le goût de manger. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais ça me fait la même chose avec ton... Ouais. Est-ce que c'est une émotion forte? Est-ce qu'elle est plus douce? Est-ce que... Là, j'ai un peu l'impression que tu t'amènes genre, on descend comme dans un entonnoir pour aller trouver qu'est-ce que la personne vit, comment elle se sent, c'est quoi son besoin, est-ce que dans l'acceptation, es-tu dans la résistance? Bon, ceci étant tout dit, ça m'amène à, parce qu'on en a parlé avant qu'on commence l'enregistrement, ça m'amène au fait que on a donc bien de la misère à être conscient de nous. C'est fou, hein? Je le sais, c'est incroyable. Ouais. Les gens, ils pensent réellement, on se disait ça, les pourcentages, hein? 90% des gens pensent qu'ils sont conscients d'eux-mêmes, alors que c'est 10%. C'est quelque chose. Tu sais, il y a, en fait, là, il y a des, dans une communication, il y a plusieurs, il y a deux étapes, là, un peu dans une communication. Là, j'y vais un peu technique, là, mais il y a une présence versus une attention. Je peux être présente dans la communication sans être attentive à toi. Ou, donc, toi et moi, présentement, nous sommes dans présence et attention. La présence, c'est nous sommes dans la même discussion, même discours, même sujet. On a le goût de se partager des éléments d'égal à égal. Ça, c'est la présence. L'attention, c'est je te regarde, je t'écoute, je prends soin de toi pendant qu'on se parle. Il y a des gens qui parlent, mais qui font des monologues et qui ne regardent pas l'autre pendant qu'ils parlent. Donc, ils ne savent pas si... Pourtant, ils les regardent avec les yeux, mais ils ne les voient pas. Voir, c'est d'autres choses. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle un regard aveugle. Donc, ils regardent en avant d'eux, mais ils ne sont pas dans la communication. Donc, ils parlent, et puis ils ne savent pas si l'autre trouve ça intéressant ou pas. Donc, ça, c'est être attentif à l'autre. Mais ça, là, c'est tellement fréquent. Je me souviens, écoute, c'est vraiment malaisant. J'étais à quelque part, on était une table, on était plusieurs personnes, puis tu sais, on se connaissait pas correct, là. Ouais. On était là pour un atelier quelconque. Puis là, il y avait comme une fille qui disait,
Ah, j'ai acheté un nouveau set de patio, nanana, je l'ai monté, là, j'ai perdu la toile, nanana, le barbecue est tombé, il y a eu un coup de vent, OK? Puis là, le monsieur d'à côté était comme, ouais, moi, en tout cas, j'ai fait mes travaux, puis là, je suis rendue dans mes devoirs, mettons, ou dans mon projet au bureau, là, j'ai remis tel dossier, puis la fille, elle répond, en tout cas, c'est sûr que quand la toile a déchiré, tu sais, on a tous eu vraiment peur. Ah, c'est ça, moi, quand j'ai donné mon deadline, quand j'ai fini par remettre mes dossiers, tu sais, j'étais comme vraiment soulagée parce que ça faisait longtemps que je travaillais là-dessus. La fille, elle répond, c'est sûr que quand le barbecue est tombé dans la piscine, on n'en revenait pas. Puis moi, j'étais dans les deux, j'étais comme, mais tabarnak, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, exactement. Voilà. Là, j'étais pas bien, mais je me disais, au début, je savais pas où suivre. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, Il y a deux conversations. De regarder ça. Oui, c'est ça. Ça valait la peine de les regarder, mais parce que ça fait pas de sens. Oui, c'est ça. Et tu vois, ça m'amène à penser aux gens qui veulent absolument passer leur message dans leurs questions. Tu sais, exemple, est-ce que les gens en ressources humaines, ils se basent toujours là-dessus pour engager tel type de personne? Et toi, disons que tu es en ressources humaines et tu dis, ben, ça dépend des situations, de telle affaire. Non, non, mais à chaque fois là, que vous engagez quelqu'un, est-ce que c'est la même affaire? Donc, la personne, elle veut juste entendre une réponse, la sienne. Elle n'est pas curieuse de l'information de l'autre, elle veut que ses faits à elle soient entendus. Et c'est ça le questionnement. C'est dommageable le questionnement. On pose une question, puis la personne peut écouter ou pas la réponse. T'sais. Mais donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là, mais mes deux personnages, ils ne s'écoutaient pas l'un l'autre, pas en tout. Ils s'écoutaient soi-même, eux-mêmes. Oui, voilà, c'est ça exactement. Qui étaient en présence, mais pas d'attention. Pas d'attention, pas d'attention. OK, exactement. Là, ça, je comprends. Là, la personne qui a comme son idée, qui veut valider son idée, puis qui est uniquement dans son angle de réflexion, qui va se mettre à poser des questions, être en présence, mais pas en attention. Exactement. Elle n'est pas en attention de l'autre, elle est en attention d'elle-même. Oui, exactement. Puis elle attend juste que l'autre valide ce qu'elle vient de dire. Elle n'attend pas une information supplémentaire. Elle veut juste valider ce qu'elle pense. Les gens émettent des jugements et des faits qu'ils pensent dans leurs questions. Oui, mais c'est pas parce qu'il s'est passé telle chose par hasard que telle chose. Mais ça, c'est malheureusement, on met une réponse là-dedans. Et ça impacte beaucoup la communication. Parce que c'est ça, parce que l'autre doit se défendre au lieu de répondre à la question. Oui, c'est ça. C'est ça. L'autre doit se défendre. Oui, mais ça, c'est la même chose avec les questions pourquoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la questiologie. Donc, c'est vraiment intéressant. Le pourquoi, c'est une question piège. Et pourtant, on pose la question pourquoi non-stop. Mais c'est une question piège parce que quand on dit pourquoi portes-tu un chandail vert aujourd'hui, ben, tu vas dire parce que moi, je ne sais pas quoi. Là, mais si donc, tu vas sentir que tu dois te justifier. Si je change ma question et que je dis « Qu'est-ce qui fait en sorte que tu portes un chandail vert aujourd'hui? » Ben, tu vas probablement me répondre « Parce que telle affaire, mais tu ne te sentiras pas prise au mur là, ici. Ah, attends, refais-moi là, juste parce que je suis allée dans mes pensées. OK. Excuse-moi, parce que là, OK, attends, c'était quoi la différence, juste pour que je l'observe encore mieux, là? Donc, si je te dis « Pourquoi, Mélanie, portes-tu un chandail vert aujourd'hui? » OK, là, je vais avoir peut-être l'impression qu'il faut que je me justifie. Voilà, donc tu vas certainement répondre ou peut-être répondre, parce que telle chose. Maintenant, deux choses, OK? Là, si j'évite le pourquoi et que je dis qu'est-ce qui fait en sorte que tu portes un chandail vert aujourd'hui, là, tu vas aimer m'expliquer pourquoi. Tandis que, regarde bien, j'y vais d'un autre côté. C'est vrai! Ben oui. Mais parce que quand tu as fait la première fois ton exemple, quand je suis partie dans mes pensées, je me suis dit, mais pourquoi je me sens qu'il faut que je justifie? Voilà, c'est ça. Oui, je me suis demandé, voyons, pourquoi? Parce que c'est vrai que ça fait ça. Pourquoi? Oui, mais oui, absolument. Pourquoi? Parce que, mais imagine que tu passes une entrevue d'embauche et que le futur employeur dit Mélanie, pourquoi je vous engagerais? En fait, il ne faut pas dire parce que je suis la meilleure. Il faut dire pour que vos ventes augmentent, pour que vous puissiez avoir une professionnelle qui fasse telle chose, telle chose. Donc,
pensez aux gens qui vont passer des entrevues d'embauche, s'ils répondent pour à la question, ça devient tout le temps positif, en tout cas souvent positif. Ben oui. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, pour contrer le pourquoi, on répond pour. Et dans nos communications, on a le droit de poser des pourquoi, on les pose tout le temps. Mais si on veut les changer de temps en temps pour pas que l'autre se sente tout le temps comme en train de se justifier, on change notre début de question tout simplement. Oui, parce que même nous, on n'aime pas ça quand il faut qu'on justifie. Hein. Mais non, on déteste ça, absolument. Mais l'autre ne veut pas nécessairement qu'on justifie, mais la question pourquoi nous apporte à faire ça. Tu vois comment l'analyse du comportement, ça va loin? On est rendu dans les questions, là. Et donc, c'est les réactions aux questions qu'on est en train d'analyser. L'analyse du comportement, ça va loin, c'est intéressant, c'est vraiment un amalgame de réactions, d'émotions, d'attitudes, de comportements. C'est fascinant. Puis, et ça, là, on le fait intuitivement. Hein? Je dis toujours aux gens, votre feeling là, que vous avez, votre premier feeling, là, il faut le garder, c'est votre drapeau qui lève. Qu'il soit bon ou pas bon. Le but, là, c'est pas d'avoir une bonne réponse tout de suite dans l'analyse du comportement puis dans notre feeling. Le but, c'est de continuer à analyser pour, à la fin, poser une bonne question pour comprendre ce qui s'est passé. Moi, s'il y a quelqu'un qui passe dans mon bureau et que je dis, mon Dieu, qu'il a de l'air bête, puis là, je continue à travailler, ça, c'est un jugement. Mais si je le regarde et que je me dis, mon Dieu, il n'a pas de l'air sympathique ou il a de l'air bête, et que je continue à l'analyser, puis que finalement, avec tous les gestes que j'ai vus, ben, je me dis, ah, il est timide. Mais ce n'est pas la même chose. Je vais être contente d'avoir continué à analyser. Parce que là, je vais avoir compris ce qui s'est passé vraiment. Je ne suis pas restée sur mon... Mais par contre, mon drapeau, il a levé au départ, puis c'était important. Il faut qu'il lève le drapeau. S'il ne lève pas le drapeau, c'est parce que je ne suis pas attentionnée à l'autre du tout. Il faut qu'il lève le drapeau. C'est important. Ça me fait tout le temps la même affaire. Tu sais, quand j'avais fait celui sur la communication non violente, puis là, tu sais, on l'avait fait aussi sur le leadership puis les communications, puis ça me fait la même chose. Asti, que je communique mal. Bien, on communique tous. Bien, en fait, on communique comme on peut. Comme on peut. On ne l'a pas appris à communiquer. Et quand on suit des formations de communication à l'université pour devenir directeur des communications, c'est pas ça. On gère les réseaux sociaux, on gère le texte, on gère les communiqués de presse. C'est pas la communication. C'est vraiment... En fait, là, c'est ce qu'on appelle la communication relationnelle. C'est ça dans l'analyse du comportement. C'est de la communication relationnelle. Mais c'est tellement vague. Déjà, l'analyse du comportement, c'est vague. Imagine communication relationnelle, sauf que c'est la base de tout dans toutes les entreprises, dans toutes les familles. Tu sais, moi, j'ai un client à Hong Kong qui, lui, m'engage pour améliorer la communication relationnelle dans les familles. Hey, c'est fantastique, ça! Hey, là, on parle des jeunes entre eux, on parle des parents avec les enfants, on parle du couple, on parle aussi de celui qui a une entreprise ou dans leurs entreprises ou dans leur travail. Hey, ça va loin, la communication. C'est tout ça, la communication. Puis dis donc, les formations que tu fais, comme moi, je peux te suivre ça ou c'est en entreprise? Ben oui, non, pas du tout. Je donne des formations ouvertes au public, des formations privées et des formations aussi, des certificats de 36 heures. On peut même faire des grosses formations de 240 heures, vraiment. Et j'ai ouvert une faculté en analyse du comportement humain. Donc, une faculté privée en analyse du comportement humain où est-ce qu'on peut vraiment là, devenir de bons communicateurs. Oui. Tout à fait. Fait qu'on peut devenir un meilleur communicateur en comprenant à qui on parle, en étant conscient de si on est présent, si on est attentionné. Voilà, oui. Quand on n'est pas dans le jugement, qu'on pose les questions pour laisser la personne te dire qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Partager. Ouais. On devient un meilleur communicateur parce que ça permet un échange plus authentique, sécuritaire, puis confortable. Est-ce que je comprends bien? C'est exactement ça, oui. Puis, est-ce que c'est les mêmes informations ou le même type d'analyse pour une communication publique? Oui. C'est-à-dire, oui? Oui, vas-y avec ta question. Parce que, mettons, dans une communication en partage avec quelqu'un d'autre, là, je comprends la présence, l'attention, l'écoute puis la considération. Mettons, là, ça, je comprends tout ça. Mais mettons, là, on prend ma job d'humoriste, puis je suis sur une scène, puis que là, je parle avec plein de monde, ben, je ne peux pas capter tout de tout le monde. C'est pas possible. Non.
mais tu peux capter l'ensemble du groupe. Premièrement, je suis certaine, ben non, c'est pas vrai, je suis pas certaine, je suis jamais certaine, mais je suis, tu sais, je crois que vous avez des types de public. Selon moi, il doit y avoir des types de public. Ce public-là, ce soir, il est un petit peu amorphe. Ce public-là, ce soir, il était rock'n'roll. Il était plus jeune, il était plus ci, il était plus ça. Bien, ça, déjà, c'est de l'analyse du comportement. Bon, maintenant, on va parler de surcharge cognitive. Alors, tu rentres sur scène, ton corps, déjà, les gens, ils ont une idée de comment tu te sens, comment tu es. Est-ce que tu rentres avec de l'énergie? Est-ce que tu rentres avec assurance? Est-ce que tu rentres d'une façon enfantine, donc un peu comme olé, olé, c'est le fun, on va avoir du plaisir? De quelle manière tu rentres sur scène? Déjà, le public va se faire une idée, d'accord? Ça, c'est la première impression ici. Ensuite de ça, comment tu vas bouger sur scène? Ça va être impactant pour tout le monde. Est-ce que tu utilises toute la scène? Est-ce que tu es vraiment plus au centre? Est-ce que tu aimes ça aller proche du bar? Est-ce que toi, tu aimes ça utiliser tout? Est-ce que tu aimes ça parler au monde qui sont en arrière-scène? Est-ce que tu aimes ça parler aux gens sur... Tu sais, tout ça, ça impacte le public également. Maintenant, est-ce que quand tu es en surcharge cognitive, c'est-à-dire que quand tu récites un texte, ben là, tu n'es plus présente, tu n'es plus attentive à ton public parce que tu es dans ta tête en train de réciter. Donc, tu sais, j'ai analysé à un moment donné deux femmes de politiciens américains qui, malheureusement, avaient le même... donc, il y en avait une qui avait fait un discours et l'autre avait copié son discours. Mais on le voyait, laquelle avait copié son discours, parce qu'elle, elle était en surcharge cognitive, elle faisait juste lire le texte, tandis que l'autre, elle était avec le public. Comment on le sait qu'elle était avec le public? Quand il applaudissait, elle attendait puis elle souriait. Ça veut dire qu'elle avait une relation avec son public. Ah ouais. Elle l'entendait, son public, tandis que l'autre, elle ne l'entendait pas, son public. Il y a vraiment énormément l'impact que nous, on a dans notre communication, c'est énorme. Donc, devant le public, c'est la même chose, sauf que c'est un global. Puis, la façon que je vais rentrer sur la scène, mettons. Oui. Si c'est enfantin, si c'est confiant, si c'est... bon. Ça va dépendre de ce ce que ça se manipule, ça. Tu sais, je pense ben non. Ben, j'ai un peu l'impression que c'est dirigé par mon intention de l'état du moment. Ben oui, puis c'est très bien, ça, c'est excellent. Puis il faut garder ça. Mais dis-toi que ça a un impact, c'est tout. Mais oui, c'est ça. Puis c'est la même chose pour quelqu'un qui rentre dans le bureau d'une entrevue pour un job. C'est la même chose pour quelqu'un qui rentre dans un party de famille. Oui. Les gens, ils vont capter. Tout de suite, oui. Tu sais, ils vont dire « Ah, Mélanie, elle ne file pas aujourd'hui » ou « Ah, Mélanie est en feu aujourd'hui. » Tu sais, c'est la première impression. On n'y peut rien. Le problème, c'est que les gens, ils restent sur la première impression. Il ne faut pas faire ça. Il faut continuer à analyser puis se lâcher lousse, comme on dit, dans la relation avec l'autre, puis naviguer avec l'autre, tu sais. Tu pourrais même le dire, tu sais, « Hey, on navigue ensemble. Là, je me sens comme ça. Là, on navigue ensemble ce soir. » My God, hey, moi, c'est sûr, j'embarque dans la vague là, parce que je me dis « OK, là, je la suis. » Tu sais. C'est cool, ça. Fait, parce que je me rappelle la vidéo encore, je reparle de la vidéo que j'ai regardée sur ton site web. Parce que je regardais la vidéo qui, tu sais, c'est court, là, c'est même pas 3 minutes, puis ça explique un peu ce que vous faites, puis j'étais comme, ouais, mais là, en analysant le comportement, en comprenant tout, est-ce qu'on ne deviendrait pas peut-être des manipulateurs, tu sais? Là, je me suis posé, première question. Deuxième, à un moment donné, ça dit sur ton site web, vous pouvez faire ci, nanana, pour que vous puissiez. Puis là, j'attendais, j'étais comme, pour qu'on fasse quoi? Puis ça disait qu'en affaires, puis là, je sais que je suis en train de mêler les sujets, mais on pouvait avoir 3 coups d'avance. Puis souvent, dans l'entrepreneuriat, on va souvent nous encourager à avoir 2 coups d'avance. Puis là, vous autres, vous avez écrit 3 coups d'avance. J'ai trouvé le clin d'œil sympathique, puis je me disais, ah, OK, ben, moi, j'étais en train de me dire, on est en train de manipuler le monde. Là, j'ai vu l'utilité. Mais peux-tu quand même me l'expliquer? Oui, absolument. En fait, la manipulation, c'est excessivement difficile. Ça prend vraiment des gens qui sont
Ben, en fait, ça prend, tu sais, j'analyse beaucoup les acteurs aussi quand je regarde la télévision et puis je me dis, OK, ça, c'est un acteur qui est vraiment dans ça. Tu sais, je te donne un exemple, dans une des émissions qui était très populaire cette année, là, Policier, ben, en fait, c'était le fun parce que il se grattait à des places des fois, alors que c'est toujours enlevé ces affaires-là. Mais là, on était dedans parce que les acteurs, ils étaient vraiment dans la... Puis ils se grattaient à la bonne place. À chaque fois, je me levais debout puis je disais, oh mon Dieu, mais ça n'a pas d'allure. Il ressent vraiment la bonne affaire, tu sais. Donc, je savais que l'acteur sentait la bonne affaire. Donc, ça, c'était intéressant. Tout ça pour dire que... C'est drôle parce que ça doit tout le temps être de même ta vie. Je suis souvent debout dans mon salon, mais pas tant, tu sais, dans les films. Non, je me laisse aller aussi. Je suis pas toujours en train d'analyser. Sûrement, mais ça doit se faire tout seul, tu sais. Moi, ben quelqu'un oui, raconte une ça histoire, fait 18 ans que je... Tu sais, Oui. moi, quelqu'un raconte une anecdote, puis tu sais, je vais déjà avoir plein de scénarios du punch qui s'en vient, là, tu comprends? Ça se fait tout ça, je ne fais pas exprès, je suis en train de travailler, là, ça se fait tout seul. C'est ça, exactement. C'est comme toi, tu vois quelqu'un vivre, puis t'es comme, ah, ça en dit beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Mais tu sais, manipuler l'autre, c'est pas facile. Disons que j'essaie de manipuler mes gestes, OK? Puis de dire, moi, je vais contrôler mes gestes, je vais tout fabriquer mes gestes. Hey, c'est pas facile. Disons que je suis célibataire, puis je m'en vais dans un bar, puis je me dis, là, Christine, ça suffit le célibat. Tu connais tous les gestes, ma grande. Vas-y, tu es capable, tu vas tout faire les gestes de séduction. Et là, j'arrive dans un bar, puis là, je me dis, OK, il faut que je montre un axe rotatif gauche, OK? Là, je monte le côté gauche. Bon, là, on est un petit peu, on est comme à l'envers, mais je monte mon côté gauche. Puis là, je sais qu'il faut que je regarde la personne là avec un côté, on va dire ce côté-là, côté gauche comme ça ici. Et là, mais là, je peux pas passer la soirée comme ça. Et là, je me dis, il faut aussi que je me joue dans les cheveux, mais attention, quand je me joue dans les cheveux, il faut que ma main soit en supination comme ça, puis que je fasse ça ici, parce que c'est beaucoup plus séducteur de montrer l'intérêt ici. Il faut aussi que je joue de temps en temps avec mon épaule en rondeur et que je tourne ma malléole. Hey, le gars, il va dire, un weird, vraiment, je l'approche pas. Ben, c'est ça, contrôler ses gestes. On peut les contrôler, là, pendant 5 minutes, nos gestes, avoir l'air fâché, avoir l'air fermé, etc. Ça ne dure pas longtemps. Et l'autre, là, qui n'est pas un professionnel du non-verbal, mais qui l'est quand même, parce qu'on est tous des professionnels du non-verbal. Pour ça qu'on a 2 yeux puis qu'on regarde en avant, sinon on sera mort. Tu sais, si on demande aux gens qui sont aveugles, est-ce que c'est utile de regarder l'autre? Oui, c'est utile, puis c'est une question de survie. Mais en fait, là, l'autre va sentir qu'il y a un décalage. Puis elle va dire, ah, je la file pas, elle. Elle est un petit peu weird. Elle me semble que, tu sais, il y a quelque chose avec elle. Ça, c'est parce que quand on a fait à semblant qu'on était dans les séductions, on n'a pas double cligné des paupières qu'on fait naturellement quand on a une émotion forte. On n'a pas fait telle affaire, telle affaire. Tu sais, donc, on ne peut pas tant manipuler avec les gestes. Pas tant. Un peu au début, mais ça ne dure pas longtemps. Vraiment. Oui, mais c'est de la grosse gestion, là, t'expliques ça. Je ben oui, imagine. Ça ne même pas la peine d'essayer de l'apprendre. Ben oui, et on pense que les politiciens sont tous comme ça, mais non, hey, pas au veut. Tu sais, s'il faut qu'ils disent, OK, quand je vais parler du pont Champlain à refaire, il ne faut surtout pas que je me ferme la main gauche en point. Ils ne savent pas, eux autres, puis ils ne sont pas capables de gérer ça. Débat des chefs, ils ne sont pas capables de gérer ça. Ils vont gérer un peu avec on appelle ça des faiseurs d'images qui sont là vraiment pour les aider à mieux paraître. Thank God, c'est ça. Mais ils n'ont pas l'analyse du comportement de l'autre pendant le débat des chefs et du là. Et en plus, ben, ils ne peuvent pas gérer ça. Ce serait trop. Oui, je comprends. Je comprends. C'est beaucoup quand même. Je le sais. Mais moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça incroyable. Moi, j'aurais aimé ça être un chat, avoir 8 ou 9 vies, là, parce que je suis certaine que dans ma vie, j'aurais même pas fini de voir des nouvelles affaires. Écoute, là, j'ai un nouveau service où est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle dans l'analyse du comportement, les tests psychométriques, et ensuite, j'analyse la personne vraiment pour faire un global de sa communication. C'est fascinant. C'est de tout mettre ensemble. C'est pour ça que je dis, c'est pas une technique, c'est pas une méthode, c'est rien, c'est le complémentaire de tous les outils. J'ose même pas imaginer le niveau de stress des gens qui vont passer une entrevue pour travailler dans ta compagnie. Ben non, justement. Ma job, là, Mélanie, c'est de leur faire oublier ce que je fais. Et ça, c'est important dans la communication. Parce que tu vois, là, on se parle depuis 1 heure, là, et puis on n'est pas je suis pas dans l'analyse et je suis pas là-dedans. Par contre, je le sais à quel moment tu es un peu tanné de ce sujet-là ou que ci ou que ça, mais c'est pas... Je suis pas tannée, je suis pas tannée! Non, pas du tout, mais tu sais, mais c'est ça, il faut pas que l'autre le voie.
Il ne Non, faut c'est pas que ça. l'autre le sente, sinon ça va briser la communication. Puis je suis pas toujours... Sais-tu quoi? Il y a des fois que je sors d'une relation, comme probablement avec toi, puis je vais me dire, mon Dieu, j'ai rien vu. Mais pourquoi? Parce que c'était authentique. Parce qu'on n'avait rien de confrontant, il n'y avait rien Ouais, je comprends. de hiérarchique, il y avait juste de la communication fluide. Il n'y a Ouais. rien à analyser dans ce temps-là, on est en vacances. C'est fantastique, Mais ça là. fait ça après avec tout le monde. C'est drôle parce que Ouais. puis c'est vrai parce que dans Mélanie Consulte, le concept, c'est pas, il n'y a pas Non, moi, je suis comme donne-moi, explique-moi que je voilà, comprenne. Puis l'autre personne est contente de l'expliquer. Fait que, tout à honnêtement, c'est fait, juste comme très, très positif, tout ça. tout à fait. Mais Mais je tu sais, comprends qu'on est comme, ben voyons, c'est déjà fini. Tu sais, c'est comme mais, ça va tellement vite. ouais. Tu sais, c'est quand même des épisodes d'une heure. C'est pas tout le monde qui a Oui, le c'est quand temps ou même une 1 heure. heure. Puis Ouais. c'est long, ça peut être long, mais comme ça va si Mais, vite, en tout cas. ouais. Je reviens au. Oui, Parce que ça me chicote quand même un peu, là. Tu sais, ça vas-y, va comme vas-y. titiller, exciter le fun, là. Comment qu'on peut faire pour agir 3 coups d'avance? Ah ah, voilà. Hein. Agir 3 coups d'avance, c'est encore une fois de voir, c'est comme un casse-tête, c'est tellement fascinant, là. Exemple, je suis avec toi et je me dis, non, tiens, je suis avec un client. Je suis avec un client et puis là, je me dis, ben en fait, j'aimerais bien qu'il achète mon service. Tu sais. Alors, premièrement, quand je rentre, je vérifie s'il est il est plutôt quelqu'un qui regarde le temps, donc plutôt rationnel, ou quelqu'un qui est plutôt dans les relations, d'accord? Il y a toutes sortes de formations qui se donnent là-dessus. C'est toute la base des tests psychométriques. Donc, je vérifie ça, puis là, je me dis, ah, tiens, c'est quelqu'un qui est plus dans les relations. Super. Je m'assois, je ne vais pas sortir mes documents tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais discuter avec lui la température, de COVID, de ci, de ça. Et là, lui, il va me filer parce que lui, là, il est en train de se dire, moi, je veux voir si on fit bien ensemble. On fera des affaires ensuite. Mais si j'arrive devant quelqu'un qui est hyper rationnel, hey, je sors mes dossiers, je les mets là, puis là, je lui dis, je sais que notre temps est précieux, on va discuter de ça tout de suite. Lui, il ne veut pas savoir si on file bien. À la limite, il ne veut même pas de relation. Lui, il veut savoir, mon travail, es-tu bon ou pas? Donc, ça, c'est déjà un coup d'avance. Ensuite, je lui pose des questions, je lui dis, voici ce que je fais, ce que je fais pas. Là, je vois que quand je parle de sécurité, il se recule là derrière, je me dis, OK, ça, je parle pas de ça. Si je lui dis telle affaire, ben, il s'avance, ben là, je sais qu'il faut que je parle de ça. Donc, ça, c'est mon deuxième coup d'avance. Et à la fin, quand je pense que là, il n'y a plus de questions, puis qu'il est content, pas content, ben là, c'est mon troisième coup qui arrive. Dans le fond, je manipule rien, je le regarde. Et c'est lui qui me parle. C'est lui qui m'informe des affaires. C'est tout. C'est que ça. C'est comme si ce que j'apprends avec toi aujourd'hui, c'est que l'écoute se fait par les yeux. Oui! Les yeux. Et ensuite, Oui, oui, le reste, mais parce en qu'au début, tu premier, sais, je le disais, tu sais, tu travailles avec le langage corporel, les les mots, mots et les le ton paramètres de voix. associés à la voix. Oui. Puis je sais que là, c'est parce que c'est tellement, il y a tellement d'affaires dans ce que Oui. tu fais. Puis en même temps, je comprends que c'est donner de la considération puis de la valeur à chaque signe. Oui, tout à fait. Oui. Mais pour moi, aujourd'hui, je suis très sensibilisée au fait qu'écouter l'autre, ça se fait aussi avec les yeux. Avec les yeux. Ça se fait Ouais. avec le senti. Tu sais, comme quand tu disais, j'ai vu quelqu'un passer, écoute, il y a un drôle. Tu sais, ça, c'est ton senti, là, c'est pas juste. Ouais, c'est ça. C'est notre drapeau qui lève. Oui, c'est ça. Là, on se dit, OK, on va regarder. Ouais. Fait On que va écouter. l'écoute, ça se fait dans la conscience du senti, l'observation avec les yeux, les signes de l'autre, écouter le ton, Ouais. les mots choisis. Là, écoute, ça pourrait faire un épisode complet, juste les mots choisis. Ah oui, vraiment, la sémantique linguistique, c'est fascinant. Tout à fait, absolument. Les mots choisis, c'est intense, les mots choisis. Tous les qualificatifs sont questionnables. Si je te dis, hey, c'est très grand, ça. OK, très, là, pour toi, c'est peut-être quelque chose, puis pour moi, c'est peut-être autre chose. Tu sais, j'ai beaucoup d'argent. C'est quoi beaucoup d'argent? Peut-être que moi, c'est 10 puis toi, c'est 100 $. C'est quoi le mot beaucoup? Tu sais, hey, tout ça, juste ça, c'est questionnable. Les questions, là, en fait, c'est drôle, hein? Ce que j'ai créé, dans le fond, c'est questionner selon le geste observé, questionner selon le mot utilisé, questionner selon le ton de voix entendu. Ça finit toujours par une question pour aller voir plus loin.
c'est que de la curiosité de l'autre. C'est que ça. Tu sais, j'ai même créé une équipe élite, mais de la formation pour détecter des menaces dans des foules. C'est voir, c'est regarder. On regarde les gestes. C'est ça qui est, tu le dis, c'est communiquer par les yeux, dans le fond. Mais je reviens à quelque chose qu'on a dit tantôt parce que ça vient de me popper. Là. Tu sais, tantôt, on disait que pourquoi ça pouvait amener quelqu'un à sentir qu'il doit se justifier et se défendre. OK? Oui. Mais là, je comprends aussi que dans être présent puis être conscient du sentir, regarder ou écouter avec les yeux, puis ça nous permet d'arriver avec des questions. Là, mais ça ici, là, je reviens, je rajoute, quand j'avais fait la communication non violente, elle était découpée en 4. Bon. Y a-t-il une technique pour poser des questions sans que l'autre se sente attaqué ou qu'il ait à se défendre? Tu sais, tantôt, tu m'avais donné l'exemple avec ma chemise verte, mais y a-tu comme une... Oui, un protocole. Oui, une formule. Hein? En fait, plus ou moins. Il faut juste connaître les types de questions, puis c'est tout. Et là, tu t'amuses dans ces types de questions-là. Donc, tu peux même, à la limite, partir avec une mauvaise question. C'est même pas important. Pourvu que tu fasses ton entonnoir, puis que tu ailles avec... Et là, tu fais juste dire, OK, ben j'utilise tous mes types de questions, puis et là, je vais savoir... Tu sais, quand on rentre à quelque part et qu'on se dit hey, « moi, je vais lui demander qu'est-ce qui se passe. Hey, » ben, il faut être préparé. On ne peut pas juste arriver là sans question. Il faut avoir des types de questions. En fait, là, le questionnement, ce n'est pas un protocole, mais c'est, disons, exemple, 5 types de questions, puis tu les utilises non-stop. C'est quoi des types de questions, mettons? Bien, cognitives, c'est-à-dire sur les faits ou sur faire réfléchir l'autre. C'est quoi, exemple? C'est quoi ton hypothèse qui t'amène à ta conclusion? Hey, méchante question, la personne va dire, c'est quoi ça, cette question-là? Il faut que je réfléchisse vraiment. Là. Tu sais, exemple, la personne porte un jugement sur quelque chose, puis je lui dis, ben, c'est quoi ton hypothèse pour arriver à cette conclusion-là? Va falloir qu'elle travaille fort pour répondre à la question, mais ça la fait elle-même réfléchir. En intervention, là, c'est ultra efficace. Ma mère m'a toujours dit ça. OK, tu t'es senti, je me sens tout le temps comme ça. Mais tu sais, dis-moi, c'est quoi ton hypothèse qui t'arrive à ta conclusion que tu penses qu'il faut te sentir comme ça? Tu fais réfléchir l'autre. Cognitif. Ensuite, relationnel. Quel lien vous unit? Comment vous êtes rencontrés? Quel est votre rapport ensemble? Comment vous êtes rencontrés? C'est tout relationnel, ça. Question émotionnelle, tu t'es senti comment? Question d'action, c'est quoi ton plan d'action pour que tu puisses arriver à faire telle chose? Tu sais, c'est un peu la 4e phase de la communication non violente. Tu sais, je sais que tu as parlé de rejet dans un autre podcast, je sais que tu as parlé de violence, de ci, de ça. Écoute, tout se regroupe. À chaque fois, je me suis dit, l'analyse du comportement là-dedans est tellement fantastique, là, tu sais. Voilà. Donc, il n'y a pas de protocole, mais il y a des outils qui font que tu utilises dans le questionnement, tu sais que tu en as 5. C'est le fun, c'est cool, tu les fais comme tu veux, mais tu en as 5. Dans l'analyse du comportement, ben, quand tu te grattes ici, tu es énervé. Quand tu te grattes là ici, c'est que tu réfléchis. Quand tu lèves ça ici, c'est un rejet. Quand tu te recules sur ta chaise, c'est telle affaire. Quand tu te croises la jambe, c'est telle autre affaire. Ça, c'est, tu sais. Puis ensuite, tu accumules les informations pour ne pas rester sur un seul geste ou un seul item. Parce que si on parle de jugement, il faut les accumuler pour être capable de poser la meilleure question à la fin. Donc, vois-tu, dans le fond, là, c'est mes 3 éléments du début. Science du comportement, c'est toutes les disciplines, tous les outils. Ensuite, l'évaluation, qui est le predictive, donc c'est l'évaluation. Puis ensuite, tu as le protocole d'utilisation qui dit, oublie pas d'analyser plein de gestes, plein de mots, plein de ton de voix, puis ensuite, tu vas questionner. Mais tu sais, moi, je suis vraiment pas dans ton domaine, mais je suis quand même vraiment curieuse puis très intéressée à tout ce que tu dis. Sais-tu qu'est-ce que moi, ça me fait dans mon cerveau? C'est que ça l'a classé autrement. J'ai l'impression que, parce que là, tu sais, je comprends de base là, ce que tu dis. Il faudrait qu'on en parle plus longtemps pour que j'aille plus loin, mais mettons, pour le moment, moi, j'ai classé ça en les questionnements ou l'observation ou l'espèce de sondage qu'on peut faire pour comprendre l'autre, c'est que ça se fait au niveau de la tête, le cognitif, le mental, qu'est-ce que tu penses de, émotionnel, tu sais, tout le senti qui vient avec, le relationnel, qu'est-ce que ça te fait, tu sais, les mouvements, mais aussi les croyances.
Oui, tout à fait. Tu sais, Et que ça, c'est nos biais cognitifs qu'on appelle. Tout à ouais, fait. c'est ça. Mais j'ai un Absolument. peu l'impression que ça, là, pour le moment, moi, je suis juste capable d'aller dans 4 cases, là. Oui, oui, tout à Tu sais, fait. Mais c'est tête, cœur, corps, excellent. Oui, croyance, là. tout à fait. Oui, tout à fait. Puis à chaque fois que tu poses une question, exemple, émotionnelle à quelqu'un sur son émotion, regarde son corps. Il va te parler son corps. Quand tu poses une question cognitive, regarde son corps. Ça va te donner plein d'éléments supplémentaires. C'est infini le questionnement à cause de ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai un peu l'impression qu'intuitivement, on n'est pas pire. Ben oui, voilà. Tout à fait. On l'a tous, ça. Sais-tu quoi? Quand on est bébé, là, puis que nos parents ils nous changent de couche, là, puis qu'ils nous font plein de petites grimaces puis d'expressions faciales pour nous faire rire et pour pas qu'on pleure pendant qu'on se fait changer de couche, ben nous, en tant que bébé, on prend des photos de leur expression faciale. Et ça rentre dans nos neurones miroirs. Et quand on vieillit, on se dit, ah, j'ai le feeling que... Mais c'est juste que là, ça repop en avant. Et là, on se dit, ah, mais j'ai juste pas de mots pour le dire, pour expliquer c'est quoi, mais j'ai déjà vu ça. On l'a tous, ça. C'est juste qu'on ne l'utilise pas. C'est tout. C'est que ça. C'est capoté. C'est capoté. Je trouve que c'est comme on a appris l'alphabet pour écrire des mots, pour savoir lire, pour pouvoir s'exprimer. Tu sais, bon. Mais ça, c'est une autre forme de langage. Tout à fait. Mais c'est un langage qui est universel. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Et j'ai un peu l'impression qu'apprendre à lire l'autre puis se lire soi-même, ça élimine bien de la crap. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Tout à Tu sais, fait. j'ai un peu Absolument. l'impression que ça donne des outils plus légers. Tu sais. On a déjà une base dans la mémoire, il faudrait juste le développer puis l'apprendre. Puis, tu sais, ton niveau, il est comme très spécialisé. Tu es dans un Oui, niveau mais quand expert même. parce que Oui, ça fait mais longtemps, mais ça s'apprend. ouais, ça s'apprend tellement. Ça s'apprend de base, là. Ça prend pas des heures et des heures, là. Ça s'apprend de base. Absolument. Je trouve ça vraiment cool, qu'est-ce que tu fais. Tu as écrit un livre aussi, me semble, hein? Tu Oui, as ça coécrit un s'appelle livre, voir mentir. Oui, Voir voir mentir. mentir. Oui, tout à fait. C'est vrai, moi, j'avais même oublié. Tout à fait, voir mentir, oui. On peut se le procurer sur mon site Internet. Oui, Ouais, tout à mais fait. Mais, je trouve ça intéressant de savoir que moi, je pourrais aller prendre ton cours, tu sais. Je trouve ah ça ben, cool, la tout à fait. formation pour le comprendre. Mm. Je trouve ça très Ouais. cool. Merci beaucoup, Christine. On dirait que tu m'as vraiment sensibilisée à changer mon écoute par les yeux. C'est vraiment ça qui m'a le plus frappé aujourd'hui. Mais, tu sais, sur scène aussi, vraiment, tu vas voir plein de choses. Tu vas sentir, tu vas même pouvoir poser des questions à ton public, imagine. Ben, sur scène, je me sens en hyper vigilance, par contre. Tu sais, parce OK. qu'il y a mon cognitif qui est super Oui, c'est stimulé. ça, Quand en je connais mes surcharge. textes où je sais très Oui, bien où est-ce que je m'en vais, là, il y a comme d'autres jeux qui embarquent. tout à fait. Quand Oui, je passe des nouveaux numéros, je suis plus dans ma tête. Quand je suis plus habituée, là, c'est comme si j'étais en 360 tout degrés. à fait. Hein. Oui, Là, tout c'est à là que c'est le plus le fun, tu sais. Ouais, c'est Là, ça, je peux hein. voir, là, si quelqu'un éternue, je peux jouer avec ça, tu sais. Oui, c'est ça, Puis exactement. je suis Tout à capable de fait. faire, ah, je me sens pas bien, il se passe quelque chose. Vous comprenez pas de quoi je parle, hein, tu sais, C'est ça, là, je peux jouer. exactement. Ouais. Ouais, voilà, tout à fait. Mais tu sais, Exact. si je peux améliorer ma communication puis mon contact avec les gens sur scène en connaissant tes techniques ou ta Mhm, façon de lire ce mhm. nouveau langage-là, Ouais, puis j'ose même pas l'impact que ça. imaginer dans la vie personnelle, ça doit être quintuplé. Oui, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est tellement mieux, là. C'est tellement mieux et plus simple pour tout le monde. Pour tout le monde. Fait que là, je vais mettre les informations de ton site web. On peut avoir l'information sur les formations. Je sais que tu fais des Oui, conférences aussi. tout Ton à livre fait. est là. Je fais du Euh, coaching aussi. ouais. Coaching, consultation, de l'analyse là, en direct. Exemple, dans des équipes où est-ce que je suis assise et puis j'analyse les risques émergents dans les relations. Ça, j'adore faire ça. Ou c'est ça. Donc, consultation, formation, coaching et intervention. Là. Voilà, en Merci sécurité. d'avoir contacté Christine parce que je tripe sur les comportements humains. Mais tu sais, on a toujours, comme tu disais tantôt, là, on a comme un cadre où est-ce qu'on. Mais moi, c'est très émotionnel. Oui, Mon cadre, c'est le senti. ouais, c'est ça. On dirait que je ramène toujours ça à ça. Puis pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur parce qu'on se promène avec, tu sais. Mais là, tu viens de me montrer un autre cadre. Ouais, c'est ça, Il y a exactement. plusieurs autres petits cadres que Ouais, OK, comme que je je vais pourrais aller en voir. parler. Oui, Oui, c'est ça, exactement. ouais.
Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Et merci beaucoup d'avoir. Merci qu'on soit là toutes les deux. Là. Ça a été vraiment là, Hey, un beau cadeau. Merci, j'ai l'impression Mélanie. qu'on pourrait faire ça pendant des heures. Oui, c'est vrai. Je t'invite à rester. Je te retrouve dans quelques minutes. Absolument. Merci d'avoir été là avec nous. Merci évidemment, Christine. N'hésitez pas à faire un pouce, à partager, à liker. Le concept, le podcast de Mélanie Consulte, c'est un projet qui est gratuit. Puis quand vous ajoutez votre petite touche, mais ça aide à remonter dans l'algorithme que je ne comprends pas. Fait que si vous voulez faire quelque chose de gentil, n'hésitez pas. Merci d'avoir été là. Je m'appelle Mélanie Ganmé et on était avec la superbe Christine Gagnon. À bientôt! Au revoir.